J'ai réalisé cet événement à plus de 10 vidéastes à manager. Tout s'est globalement bien passé, à part quelques petits imprévus. Et dans ce vlog, je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, pourquoi j'étais plus là sur les réseaux, sur YouTube pendant cette période-là. Je vais tout vous raconter dans ce vlog, et ça va être l'objet de ce dernier, et vous expliquer un peu la suite, comment ça va se passer dans cette série de vlogs, comment je vais continuer. Voilà, je vous explique tout, mais d'abord, je passe au pressing pour amener les costumes que j'avais à la soirée et à la soirée que j'ai filmé et à l'événement, parce que ça a été costaud, ça a été très costaud. Allez, j'ai hâte de vous dire. Ok, veste déposée chez Koala Pressing et il n'y a plus qu'à aller déjeuner maintenant. Ce matin, j'ai commencé la journée par un tournage chez Blast. Donc chez Blast, l'équipe d'Anthony Bourbon. Évidemment, c'est pas... parce que la dernière fois, j'ai dit que je bossais chez Blast. On a cru que je bossais au Media Blast. C'est un peu moins élogieux que chez Blast, Blast Club. Donc voilà, je préférais préciser évidemment. Du coup, là, je pars à la boulangerie déjeuner, parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner. Après, je retourne au studio, plein de taf. Parce que là, forcément, avec tout le tournage de vendredi, donc de la Paris Investor Week, on a énormément de rendus à rendre. Et là, c'est vraiment abusé. Franchement, c'est abusé, tout ce qu'on a à faire. Parce qu'en fait, il y avait 2 monteurs qui étaient sur place et qui montaient directement les vidéos. Et eux, finalement, ils ont passé beaucoup de temps à dérush les vidéos, etc. Bon, ils ont rendu quand même 40 pré-montages, pré-montage de conférences, donc c'est quand même exceptionnel et c'est du très très beau boulot. J'en attendais pas beaucoup plus, mais maintenant le problème c'est qu'il en reste peut-être une cinquantaine. Il reste ça, donc c'est abusé quoi. Il y a vraiment beaucoup de taf. Et là c'est même moi qui vais en faire une tout à l'heure parce que j'ai Kevin qui est mon ancien monteur, qui a travaillé avec moi pendant 2 ans. Je sais pas pourquoi j'allais dire 40 ans. C'est n'importe quoi, mais il a bossé avec moi pendant 2 ans et donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est une folie, regardez, tac, paf, il y a tout ça, il y a la police partout. Je sais pas ce qui se passe. Bon, au moins c'est sécure. Et donc là la boulangerie est fermée, donc je vais aller dans une autre boulangerie. Bref, je me suis perdu là. Allez, je rentre au studio et je vais déjeuner là-bas. Je vais aller juste acheter un truc au Carrefour et puis ça ira très bien. Allez, c'est parti. Bon là, j'ai acheté un repas de con, Red Bull, goût pastèque, ravioli, jambon cru et concombre au fromage blanc. Voilà, repas de con. Mais j'ai faim. Donc là, je pars sur les montages, je pars sur rendre toutes les urgences. J'ai regardé pendant la Paris Investor Week, j'étais à plus de 600 messages dans la journée. C'est une première. C'est une autoroute vers le burn-out. Donc je vais éteindre toutes les urgences qu'il y a cet après-midi. Comme ça, ce sera traité et on va arrêter. Et puis je vais au moins répondre à tous les clients qui attendent. Parce que là je suis en retard, je pense que les gens ils en ont marre d'attendre en permanence. Donc voilà, je vais clôturer ces sujets-là, histoire que ça soit good, et je vais partir dans une période de recrutement. Je vais vous en parler juste après. Tellement pratique d'avoir une cuisine dans les studios, ça c'est absolument le hack ultime, ça permet de payer beaucoup moins cher en bouffe, etc. Et surtout de pouvoir proposer la cuisine à tout le monde, même les clients. Il y en a plein qui réservent une journée complète. Je leur dis, les gars, restez là, vous prenez les trucs, il y a le micro-ondes, ils restent là et ils prennent leur repas directement ici. Donc c'est le hack ultime. Bon, bah finalement c'est déjà la fin de journée, c'est allé vite. Je sais pas s'il est pertinent ce vlog, mais il va falloir que je raconte un peu ce qui s'est passé à la Paris Investor Week. Comment ça s'est déroulé, etc. Là du coup aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis en place tout le studio parce que j'avais monopolisé plus de 5 caméras à moi pour faire le tournage. Donc là je viens de remettre en place tout le studio,
Je viens de tout ranger, d'aspirer, etc. Comme ça, c'est bien propre pour les prochains clients. À savoir que, et je le tease, que maintenant, il y a un ministre qui vient dans le studio prochainement. Donc, j'aimerais bien que ce soit clean. J'aimerais bien aussi que les types d'en bas ne fassent pas de travaux à ce moment-là. Donc là, je vais leur envoyer un message. Ça me permettra d'anticiper et d'être sûr qu'il n'y ait pas un mec qui se dise « Tiens, je vais aller percer un tuyau d'eau chaude en fonte pendant la seule heure où le ministre est là. » Ce serait un peu embêtant. Donc voilà, c'est mes petits trucs. Et voilà, et puis là, tout à l'heure, je fais, je sais pas, là, je me suis amusé. J'ai du mal à bosser, là, un peu en ce moment, après tout ce qui s'est passé. Tout le week-end et tout, là j'ai remis les 2 LED là. J'ai un pote, donc Anthony, que vous aviez déjà vu dans les vlogs, qui m'a dit que ça faisait vraiment 2012 d'avoir des tubes LED comme ça et que ça se prêtait au jeu de tous les studios de podcast. Et comme Creators n'est pas le même studio de podcast que tout le monde et qu'il est bien mieux, eh bien on va enlever, j'ai enlevé du coup ces barres LED de gamer pour les foutre sur mon ordi. Voilà. En gros, c'est ça, c'est ça ma journée. Bon, là du coup, je vais finir ma journée. J'ai 2-3 trucs à faire, notamment le montage du vlog. Il faut que je vérifie des reels de Gérald qui m'ont été envoyés. Et il faut que je fasse un pré-montage d'un client qui est venu au studio. Et pareil, il faut que je prépare aussi toute la semaine parce que j'ai un tournage demain pour Blast, le même. Un tournage mercredi toute la journée en salon de massage. Le soir, un tournage pour Blast aussi. Le lendemain, tournage pour Blast aussi. Tournage d'un vlog également. Tournage dans le studio jeudi. Vendredi, tournage... Ah non, vendredi, je sais pas... Ah si, vendredi, j'ai un tournage aussi, je crois. Je sais plus. Mais bon, voilà. Et samedi, dimanche, j'arrête. Je suis en pause. J'ai bloqué mon agenda. Je pars avec la Team Blast dans un endroit que je vous dis pas encore parce que ça va être exceptionnel et j'ai pas envie d'en parler encore. Mais ça va être vraiment fou et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, franchement, une journée bien remplie encore. Et une semaine bien remplie encore. J'ai vraiment besoin de repos, par contre. Ça, c'est chaud. Bon, et je vais quand même vous improviser un petit face cam dans le studio pour vous parler de la Paris Investor Week. La Paris Investor Week, ça a été une journée absolument exceptionnelle. Malheureusement, j'ai pas pu filmer à ce moment-là, mais ça a été fou. Je me suis levé à 6h. Je suis parti d'ici. J'ai embarqué tout le matériel, là, tout ce qu'il y a au studio. Donc, j'ai embarqué les lumières, les caméras, comme je disais, j'ai monopolisé plus de 5 caméras à moi, tous les adaptateurs secteurs, j'avais acheté plus de 5 nouvelles cartes SD de 256 Go. Je suis trop content parce que j'ai fait les choses bien, j'ai anticipé les problèmes, j'y suis pas allé à l'aveugle et ça a été vraiment bénéfique parce qu'il y a eu très peu de problèmes. Tous les problèmes qui sont arrivés avaient été plus ou moins anticipés, donc j'ai su y répondre et j'ai su éviter que ça soit trop problématique. Donc ça a été vraiment game changer pour le client, pour tout ce qu'il y a pu y avoir. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai pas eu beaucoup d'imprévus, en fait. Les choses qui se sont passées, notamment les surchauffes des Sony A7 IV, les gars, achetez jamais jamais de Sony A7 IV, les autres Sony, oui. Mais Sony A7 IV, franchement, les gars, c'est nul, hein. Je comprends pas. Ça surchauffe, c'est même celui qui a Ludo, si tu m'écoutes, même lui qui a l'A7 IV m'a dit ouais, j'en ai marre, Lumix c'est incroyable. Lumix c'est ceux que j'ai au studio, tu les fous avec un adaptateur et puis ça reste toute la journée. Bref, donc tous ces petits problèmes avaient été déjà cernés et j'ai vraiment pris du plaisir à découvrir un nouveau truc, faire un nouveau projet en plus aussi gros, ça a été vraiment exceptionnel, rencontrer des personnes aussi inspirantes, pouvoir passer du temps avec des personnes qui sont vraiment qui ont créé de belles choses, qui avancent dans la vie. Maintenant, pendant le tournage, évidemment, j'ai pas pu échanger beaucoup. En fait, j'ai couru partout. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu plus de 600 notifs WhatsApp dans la journée. Et après, on a à peu près... là, on a des Reels qu'il faut qu'on monte parce que le monteur m'avait dit qu'il en avait monté, puis finalement, il s'était concentré que sur les pré-conférences, donc il n'avait pas terminé tout ça. Donc ça c'est le truc où il faut speeder, il faut vraiment qu'on speed pour pouvoir rendre un max de contenu. Là là du coup moi j'ai retouché 400 photos, j'ai pu upload tous les rushs, on est en train de construire déjà le vlog qui va sortir pour montrer tout ce qui s'est passé pendant la Paris Investor Week. Donc là franchement c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment lourd et vraiment j'aimerais bien promouvoir plus ce truc de mettre 10 vidéastes, d'arriver, faire des playbooks, tout organiser et tout. Franchement, c'était vraiment exceptionnel. Et vous l'avez vu, le stress, il était quand même assez conséquent avant. J'avais quand même
pas peur, parce que je doute pas de mes capacités à faire ça, mais j'avais quand même un stress par rapport à tout ça. J'étais dans une période où, même là, je me suis retrouvé la dernière fois où je discutais avec des amis, et puis bon, j'étais pas trop dans la conversation, j'étais dans mes pensées, je faisais que penser à ça, et j'avais comme des crises d'essoufflement, quoi. D'un coup, je me mets à être complètement essoufflé, vraiment, petite panique un peu, mais bizarre, quoi. Et je me dis, ouais, c'est pas terrible. Puis la semaine avant, en plus, il y avait eu le challenge avec Anthony Bourbon aussi, donc ça, c'était une grosse pression aussi. Et puis surtout, des semaines de fou, quoi, du sommeil en moins, vraiment de partout. Ça fait quelques semaines que je mets un peu de l'anti-cerne et tout, pour pas que ça se voit, tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment la période, je pense, la plus chargée de ma vie. Et l'année dernière, j'ai eu à peu près ce même truc de fatigue. L'année dernière, c'était beaucoup plus maladif, hein. La fatigue que j'avais eue était beaucoup plus vénère. Là, honnêtement, ça va, hein. Mais là, c'est de la fatigue, c'est un peu de l'épuisement, quoi, qui arrive. Mais voilà, bon, c'est toujours la période, c'est normal, sur le retour du froid, épuisement et tout. Il faut savoir le prendre en compte, il faut savoir aller prendre des petites vacances, poser un peu, parce que sinon, je vais plus être productif, je vais oublier des trucs, je vais faire mal les choses. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de décevoir des clients. Donc je préfère leur dire non et mettre en pause 2-3 trucs, parce que sinon ça va pas, quoi. Et comme le disait Anthony Bourbon justement à la fin de son challenge, je sais plus ce qu'il disait, c'est un death cut ou un truc comme ça. Death cut, ouais, je crois que c'est un death cut. Mais c'est en gros voir tout ce qui a marché, tout ce qui a pas bien marché, et voir comment faire pour la prochaine fois. Par exemple, la prochaine fois, je sais que je dirai à chaque vidéaste d'apporter tant de cartes SD, d'apporter tant de batterie. Je louerai des Lumix directement pour ceux qui n'en ont pas. Je sais que voilà, de bien noter le nom de la personne sur la carte SD pour savoir, parce que là moi il y a des fois je sais pas si j'ai pas perdu des cartes SD, bon c'est pas du vol, mais c'est juste j'ai dû l'oublier dans une carte de quelqu'un, on a dû échanger des trucs et tout, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, que chacun nomme ses cartes SD, ce genre de choses, ça serait important, mais visuellement. Voilà. Bon, en tout cas, j'étais ravi de partager cette petite histoire avec vous. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Et je vous remercie de votre écoute. Et j'ai hâte de continuer les vlogs, même si j'ai retrouvé mon Insta. Je continue, j'arrête pas. J'aime trop ça. Je vais plus forcément faire un par jour, mais je vais continuer comme ça, quand ça me chante et quand il se passe des trucs marrants. Et en ce moment, ma vie est assez marrante, donc il devrait y avoir pas mal de choses.